Bonjour les internautes, salut les abonnés de la chaîne YouTube, ravi de vous retrouver. Allez, c'est reparti pour une rénovation de salle de bain dans une maison de 1900. C'est-à-dire c'est une belle meulière, voilà, bien à l'ancienne, et on est dans une partie qui a été déjà rénovée puisqu'il s'agit d'une extension, mais ça reste quand même à l'ancienne. On va vous montrer parce que la salle de bain qui est là, elle est cuite. Quand on dit cuite, c'est cuite, c'est qu'elle n'en peut plus. Voilà, allez, on vous montre à peu près vers quoi on tend. Alors la vue de haut, ça va être ça. Et la vue de haut, donc la porte est là, voilà, comme on peut le voir, hein. Je m'approche, et puis on va trouver un meuble, une baignoire asymétrique, bain-douche, un radiateur électrique et il y a du carrelage partout. Mais on part de là. Donc la porte dont je vous montrais, c'est ça. Voilà, elle est vue de côté, pour comprendre. Voilà, ça c'est les plans réalisés par Stéphanie, la décoratrice d'intérieur d'Atome. Et on rentre. Donc techniquement, le meuble, hein, vous voyez, on n'a pas beaucoup de changements. Il va se retrouver au même endroit. Par contre, allez, on y va, c'est parti. Alors, c'est des gens qui viennent d'acheter cette maison et qui se sont très vite aperçus que l'espace de douche, il était complètement mort. Pourquoi? Parce que c'est du Vedi. Voilà, alors Vedi, c'est de la douche de synthèse, c'est carrelé. Sauf que la personne qui a fait ça, elle n'a pas collé à l'époxy. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le carrelage, il saute tout seul, il s'en va. Vous voyez? Voilà, donc vous ne pouvez absolument pas utiliser une douche dans cet état-là, parce que c'est la fuite garantie au rez-de-chaussée. De surcroît, les petits gars, ils ont carrelé le sol, mais ils ont foutu juste de la colle sur du bois, parce qu'on a une maison en bois, plancher bois. Résultat, ça pète de partout. Voilà, un peu de carreau-plâtre ici, quelques rangements par là. Là, on va passer un super coffrage. Là-dedans, on a un gros Kundelich de plomberie et d'électricité. Quand je dis Kundelich, c'est que j'ai pu aller voir à la caméra lors du relevé technique. Et ouais, effectivement, c'est Star Wars. Bon, et puis cet élément-là. Alors, on a des contraintes ici. Ce sont les contraintes de hauteur par rapport au mobilier. Voilà, donc vous avez constaté, on va passer et transformer. Ah, quand je disais électricité, c'est du délire. Voilà, vous voyez, ça arrive comme ça. Ça repart là-dedans, avec des dominos apparents, c'est la fête, on est dans une salle de bain, soyons fous, électrifions-nous. Bon, bref, un peu de boulot quand même sur les enduits et les peintures parce que c'est relativement craquelé. Et on est parti, à la suite. Bon, il est 15h. Voilà, 15h. Voilà, générer du gravat à gogo. Mais à gogo, puis en plus, alors là, les problèmes qu'on trouve à l'intérieur. Mais bon, ça c'est pas grave, ça fait partie du job. Voilà. Bref. Comment vous dire? Plancher en bois, presque vermoulu. On trouve une ligne électrique à cet endroit-là. Voilà. Bon, ce qu'on a déjà réussi à faire, c'est qu'on a récupéré le FS et le CS, l'eau chaude et l'eau froide. On les a ramenés dans notre nourrice, puisqu'ici on va surplaquer. Là, on vient travailler. Voilà, on vient travailler sur une cloison qui va nous permettre de venir poser nos canalisations tout encastrées de manière à faire tout disparaître proprement. Les murs, voilà, décarrelés. Ici, les carrelés, alors bien sûr, on est, comme je vous le disais, sur une très vieille maison. Donc, même s'il s'agit d'une extension, c'est une également très vieille extension. Et on voit le boulot, les ventilations que les mecs ils ont fait à l'époque. C'est pas terrible. Bref. On est parti. Donc, le premier jour, c'est bouclé, là. Voilà, on passe l'aspirateur, on va nettoyer. On part, il est 15h parce que depuis 7h30 ce matin, on tape comme des bœufs. Mais on est content parce qu'on a réussi à faire ce qu'on avait à faire dans la première journée. Allez, à plus. Bon alors vous nous croirez ou pas, mais on est à la moitié du 3e jour. C'est-à-dire qu'on est jeudi après-midi, puisque lundi c'était le 1er mai. Voilà, on a fait mardi, mercredi et jeudi après-midi. Voilà, il est 14h30. Je vous montre. Voilà le local. Excepté ce mur-là qui est d'origine, celui-là qui l'est aussi, il n'y a plus rien d'origine. Plus rien du tout. Et là on s'apprête à se poser le sol. Alors, on va expliquer pourquoi on va poser le sol. Mais avant tout, voilà. Nouvelle solution de tir, la niche, la position de la douche, la ventilation, le spot. David vient de passer l'enduit de finition qu'il faudra qu'on ponce demain pour récupérer voilà, des surfaces nickel chrome. On voit clairement ici ce petit coffrage. Alors, au-delà de donner un petit peu d'esthétique, il est surtout pratique. Pourquoi? Parce que c'est une vieille maison, les murs sont en mâche-fer. Voilà. Et on a un meuble titanesque à poser. C'est un 120 cm par 3 niveaux de tiroir qui va arriver là. Il est très lourd. Il y a beaucoup de poids. Donc on y a collé une plaque habito, voilà, comme on peut le voir. Alors la salle de bain, elle est jaune-vert. Pourquoi? Parce que on lui a collé une résine, un spec, solution de préparation étanchéité, avant carrelage sur la totalité. Et ce que vous voyez apparaître comme ça, ce sont des bandes de pontage. Voilà, en termes de rénovation, c'est une obligation. On n'a pas le choix. Voilà, donc et puis au-delà de ça, c'est de la sécurité pure et dure. Ça évitera les conneries du style le receveur qui pisse partout. Ce que vous voyez au sol, c'est une natte anti-cisaillement. Anti-cisaillement. Ça veut dire comme le plancher est en bois, il est vivant. Puisqu'il est vivant, il bouge. Et si on pose du carrelage dessus, c'est la conséquence de lorsqu'on est arrivé, on voyait du carrelage cassé qui se levait tout seul. C'est-à-dire que la colle, elle va pas tenir, elle va se fracturer, et le carrelage, il va se lever tout seul. Le premier signe qui vous alerte sur un sujet comme ça, c'est quand vous voyez les joints déjà se barrer tout seul. Bref, cette natte de la marque Schluter System, elle est posée.
Alors on a renforcé le plancher à cet endroit-là parce que c'était vraiment compliqué. Hein. Elle est posée scellée et elle va assurer le mouvement de translation si par exemple le bois venait à bouger là-dessous. Parce que sachez que du bois c'est vivant. Même en planche, même coupé, même une allumette, c'est vivant, ça se dilate. Voilà où ça se contracte. Et là on va poser donc avec de la colle fibrée et puis nos petits croisillons qui vont bien, auto-nivelant, on va poser ça. Voilà, toute la salle de bain va être posée en format 30-60. D'habitude vous me voyez avec des gros formats, là le client il a pris 30-60 pour les murs, 30-60 pour le sol. Ça va être assez sexy, et puis voilà, comme on peut le constater, 2 jours et demi, presque 3. Hein. Voilà, dans 1 heure et demie, on aura fait le sol. Et c'est parti pour la purée. Bon, 1 heure et demie plus tard, toujours le même jour, hein, le mercredi, boum, voilà, c'est parti. Carrelage. Alors, il y aura la baignoire là-bas, mais pourquoi on a décidé de mettre le carrelage à cet endroit-là? C'est simplement parce que le sol est faible, était faible. Pourquoi? Parce que il était endommagé. Donc malgré la natte, il fallait de la résistance. Là, la baignoire, c'est une 180, hein, d'accord, par 90. Enfin, grosso modo, c'est un très gros litrage, beaucoup de poids si on prend un bain. Et il fallait absolument qu'on sécurise le dessous de la baignoire. Et au-delà de ça, bien l'étanchéifier pour avoir la certitude d'avoir la résistance du plancher. Mais voilà pourquoi on carrelle avant de poser la baignoire. Au-delà de ça, on a un sol maintenant parfaitement plan qui va nous permettre de travailler correctement pour nos départs en carrelage. Voilà, donc 1 heure et demie pour poser ça. C'est fait. Là, les petits bouts de carrelage que vous voyez là, c'est parce qu'on a alourdi un peu la masse ici, simplement parce que le plancher n'est pas droit. Enfin, voilà, ce qu'on voulait, c'était vraiment obtenir un plan plat. Donc, c'est le cas. Les croisillons avec le système auto-nivelant qui va bien. Et puis, on a utilisé le gros peigne, c'est-à-dire même le quart de lune, hein, c'est-à-dire 14 mm. Allez, à tout de suite pour la suite. Vendredi après-midi, 14h30. On en a marre, on s'en va. On s'en va. C'est la fin. Ah, c'est la fin. Allez, 4 jours intenses, hein, bim bam. C'est bien. Puis voilà. Bon, les montants et rails que vous voyez là, c'est notre départ pour le carrelage. Parce que mardi, lundi c'est le 8 mai, c'est encore férié. Mardi, on démarre les murs. Voilà, David il va se taper le primaire à la peinture là-haut, c'est fait, c'est terminé. Hein. Et puis, en principe, 2 jours de carrelage, et puis voilà, ça devrait être pas mal. Un petit peu pour la configuration, et donc dame baignoire. Alors nous, on s'est exonéré d'acheter le tablier en acrylique, qui est vendu déjà une fortune sur ce produit, pour le fabriquer nous-mêmes. Avec un panneau de Vedi 20 mm, et puis un petit peu de calcul. Allez, donc les sellettes, voilà, il ne reste plus qu'à poser correctement les carrelages, mais surtout c'est que ça va donner encore plus de résistance au niveau des angles et compagnie, hein. Vous voyez, ça bouge pas, parce qu'il est complètement renforcé, il y a un châssis encore en dessous. Ouais, voilà, allez, c'est vendredi, c'est week-end, 3 jours, à tout de suite pour la suite. Bon, on est mardi, c'est reparti, il est 11h, voilà, première façade est faite. Alors, les carreaux qu'on utilise, 30-60, je viens de vous le dire, mais 2 décos. Ça, légèrement, enfin plus que légèrement, hein. C'est un damier, hein. Voilà, très beau produit, c'est une graisse cérame, produit magnifique. Et une solution en lisse, voilà. Pourquoi de la déco et pourquoi du lisse? Bon, déjà pour donner du graphique, et puis comment on va les répartir? Bon, déco ici, et on se tatane pour voir si on ne fait pas le tablier en mode déco, parce que ça va donner encore du relief. Mais pas ici. Pourquoi? Parce que ça, c'est la zone de projection d'eau. Donc on va éviter quand même les accumulations de tartes, les traces, etc. Parce que c'est un peu plus compliqué à nettoyer quand même. Voilà, donc là, 8h30 démarrage. Puis je vais m'attaquer à celui-ci. Allez, on continue, je vous montre après. Ciao. Bon, il est un peu tard, il est 18h30. Voilà, c'est le carrelage démarré ce matin. On vous montre. Donc vers le milieu de matinée, il y avait ça. Et voilà, tac. C'est pas fini, hein. Mais on a fait un mur complet avec le bas de ligne, 2 murs complets avec le bas de ligne, 3e avec l'encastrement de la niche qui n'est pas fini, et le tablier. Le tablier, il a pris du temps parce que faut glisser le carrelage dessous, il faut travailler avec des angles à 45 degrés. Voilà, c'est assez compliqué. Mais voilà un petit peu pour cette première journée de carrelage. Donc demain, c'est sûr, il est bouclé. Hein. Là, il me reste ce mur-là. Celui-là, je me le suis gardé pour la fin. Hein. C'est mon cherry on the cake, hein, parce que oh, papa, il n'est pas terrible. Voilà, beaucoup de boss. Il est comme ça, le mur. Il faut que je travaille avec un gros peigne également. Ouais, voilà. Allez, on est mardi soir. Je suis cuit. Allez, nous voilà arrivés au dernier jour. C'est le matin. En principe, si tout va bien, je la délivre ce soir, la salle de bain. On va vous montrer rapidement où on en est. Voilà. Alors, on est en plein montage, hein. Voilà, mais déjà pas mal de choses de poser, hein. Comme on peut le voir, radiateur, miroir, meuble vasque, mitigeur.
Voilà, tout ça je vais vous le présenter dans quelques secondes. Là je viens de fixer la colonne de douche avec inverseur parce qu'on est sur un système bain-douche et on a volontairement désaxé la solution. Mais on vous expliquera pourquoi. Il nous reste encore une pièce importante à poser qui est l'écran de baignoire mobile. Et puis après ça va être le grand nettoyage et après la présentation. Allez, à tout de suite. On est le vendredi, ça fait le 8e jour. C'est pas mal. Bon, je vais vous montrer la fin de l'install. Maintenant, je vais vous la montrer terminée. On est vendredi, il est midi 30. Voilà, donc elle est bouclée, c'est fait. Et en plus, le client va pouvoir s'en servir tout de suite. Parce que tous les silicones sont secs, tout est sec, enfin tout est impeccable quoi. Allez, c'est parti, c'est derrière la porte. Je vous remontre la vue de haut. Voilà, la vue de côté. Et la partie baignoire. Et c'est parti, on pousse la porte. Boum. Voilà. La bête est terminé. Il fait chaud à l'intérieur. Waouh. Je referme la porte et je vais vous montrer. On est sur des portes à l'ancienne, hein, d'accord. C'est une vieille maison. Ça, on ne change pas, bien évidemment. Mais pour le reste, il n'y a quasiment plus rien d'origine. On y va, on vous montre. Bon, la baignoire, pour ceux qui se poseraient la question, c'est la marque Jacob de Lafont. C'est une baignoire dite bain-douche. La douche, carré de 90-90, pas mal hein, déjà, hein, avec la tête ici qui finit à 70 et son asymétrisme. Et à ce moment-là, vous voyez, on a la possibilité de rentrer. Alors le petit marchepied il est fourni avec, hein. Voilà, c'est magnifique. Voilà, c'est super pour les enfants par exemple, hein, parce qu'ici, il y a des petits. Et ça va leur servir. Voilà, la fameuse niche pour poser ces petits produits. Et puis alors le système de dingue ici, moi j'adore. Voilà, donc Smart Control de chez Grohe. Voilà, une colonne de douche avec système inverseur, ça veut dire quoi? On n'est pas passé sur un mitigeur bain-douche. Et on l'a excentré. Pourquoi? Parce que comme cette partie-là est bien orientable, ce qu'on veut, c'est effectivement préserver un maximum de place pour l'utilisateur. Comment ça fonctionne? Pas très compliqué, hein. Ce produit il est tip top, regardez. Hop, on appuie sur ça. Voilà, il y a même des variateurs à l'intérieur qui permettent de contrôler le débit, la pression. Et puis si je me jette un peu la tête là-dedans, et c'est parti. Voilà. Et l'inverseur fonctionne comme ça. Allez. Et là, j'envoie la douchette. Et là, j'ai plus le pommeau. Voilà. Des petites choses complémentaires avec. Hein. Regardez, je vais toucher ça. Et je vais changer le rythme. Voilà. Allez, on coupe. Boum. Coupure instantanée. Hein. Pas une goutte qui descend. C'est magnifique. L'écran de baignoire, pareil, hein, il est associé à la baignoire. Hein. Donc, c'est un beau bébé, hein, 90 avec son retour. Il est complètement orientable. Donc très simple pour pouvoir le nettoyer. Parce que ça fait partie des choses qu'il faut faire. Hein. Une partie vitrée dans une zone de douche, c'est automatiquement les petites tasses de tartre. Voilà, ici le petit coffrage de confort pour encore poser des produits. On sort de sa baignoire, on rentre dedans et on pose ces deux petites serviettes à cet endroit-là. Parce que comme ça, on n'est pas gêné. Notre trappe et notre nourrice. Voilà, notre système il est là. C'est ça qui contrôle tout le bazar. Comme ça, on est sûr. On peut couper comme on l'entend. Et le meuble. Le meuble, c'est la marque Decotech. Alors, c'est un gros bébé, 120 cm, 6 tiroirs, 75 cm de hauteur. Le poids, je ne vous parle pas. La vasque, elle, le client a décidé de la poser. Donc, on est sur une magnifique vasque gamme Oblong. Voilà, c'est un super beau produit. Le mitigeur, c'est du Paini. Le miroir, c'est un miroir de la gamme Neo de 60 cm par 90 cm. Là, il fallait effectivement se prendre un peu la tête pour pas contacter, voilà, et garder la possibilité de poser un miroir. Comme on peut le voir, le meuble est excentré. Pourquoi? Parce que comme on a le sous-pente, voilà, on a envie d'être ici. Et puis sur cette zone-là, j'ai une zone de stockage. Je peux mettre des choses. Les trois petites prises de courant qui vont bien, tous les tiroirs qui vont bien, la petite vidange, clic-clac, impeccable. Le carrelage, je vous l'ai déjà présenté, mais là maintenant on le voit effectivement en situation réelle. Hein. Et le radiateur, c'est la marque Hirsap, c'est la gamme Saul S. Voilà, avec le petit astuce et le petit plus, on a une télécommande. Donc pas besoin de se prendre la tête. Hop, on attrape sa télécommande. Voilà. Et on commande son radiateur depuis cette zone-là. Donc j'ai envie de me mettre 21 degrés par exemple, boum, vous voyez, hop, il a réagi. Il est midi et 16 minutes, il fait 21 degrés maintenant dans la pièce. Voilà. On pose sa télécommande et c'est fini. Voilà, même pas besoin de se baisser. Hein. Produit asymétrique à droite, ce qui permet de poser les serviettes de ce côté-là. On a gardé un peu d'espace ici pour permettre le nettoyage de
l'écran de baignoire, et puis voilà, évidemment l'éclairage à refaire, rappelez-vous, un truc bizarre là, un autre truc bizarre par là, les enduits, les peintures, la complète sur ce dossier. Et 8 jours pour le faire. On vous dit à très bientôt pour une autre réalisation de la société Atome, toujours dans le monde de la salle de bain. Salut!